Mes frères et sœurs, encore beaucoup de richesses dans les textes d'aujourd'hui. Et ils font, j'allais dire, un rappel de chaque particularité de ce vendredi des 4 temps après la Pentecôte. Nous clôturons la lecture du livre de Ruth, où nous avons vu son histoire tout au long de cette semaine. Ruth, la Moabite, elle qui va épouser Boaz, qui engendrera Jessé, ce fameux Jessé, l'origine, j'allais dire, de toute la descendance, de toute l'ascendance davidique de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette généalogie, cet arbre de Jessé que nous lisons régulièrement tous les ans durant l'Avent et lors de la vigile de Noël. Puis nous avons Joël, qui nous annonce les années de bénédiction de la part du Seigneur. Joël nous annonce aussi ce temps que nous attendons, l'été, la prospérité des moissons, la prospérité des récoltes, exactement ce à quoi servait à l'origine ce temps des 4 temps que nous commémorons. Vous avez vu mercredi à la fin de la messe, nous avons prié justement pour un été prospère, où le soleil et la pluie tombent en juste équilibre, où les récoltes seront bonnes, où la floraison sera belle. Cela fait des siècles que les 4 temps étaient destinés à cela. Malheureusement, on l'a trop oublié, je suis toujours heureux de le célébrer pour rappeler à temps et à contre-temps justement que ces temps existent. Et enfin, nous avons cet évangile magnifique où le Christ déjà loue la piété des hommes qui veulent la guérison de ce paralytique. Il loue leur foi, il loue leur piété, comme je l'ai dit. Et c'est ce don-là que nous demandons aujourd'hui au Seigneur en ce vendredi qui suit la Pentecôte. Le don de la piété. Alors vous allez dire, mais ça doit être inné chez un chrétien. Et non, pas forcément. On peut être croyant et ne pas avoir ce sentiment de piété, ne pas savoir comment prier, ne pas savoir quoi faire, ne pas savoir venir prier en communauté avec les autres. Combien de croyants nous disent « Oh, vous savez, moi je crois, mais je ne comprends rien à tout ça. Je ne comprends rien quand il faut venir avec les autres. C'est des rituels, c'est des pratiques étranges. Et moi-même, je ne sais pas comment prier. Je ne sais pas quoi dire à Dieu. Je ne connais pas les formules, je ne connais pas les règles. » Et là aussi, nous pouvons demander ce cadeau à l'Esprit Saint. Car oui, mes frères et sœurs, ce n'est pas une chose aisée. Nous ne savons pas toujours comment faire. Des fois, nous avons des formules toutes faites, et quand on les fait, on se rend compte que ça ne nous a pas apporté grand-chose. On a l'impression d'être un peu perdu, perturbé. Pourquoi j'ai dit ça? Est-ce que ça a un sens? La vraie piété n'est-il pas de tout simplement savoir parler à Dieu comme à un père, à Jésus comme à un frère, à Marie comme une mère? C'est peut-être le plus simple, mais aussi le plus compliqué. Car comment savoir parler à un père quand soi-même nous n'avons pas connu l'amour paternel, ce qui arrive énormément? Comment parler à une mère si nous n'avons pas été aimés, si nous n'avons pas eu le sentiment maternel? Ah, c'est pas évident. Et là aussi, c'est un don que nous pouvons demander au Seigneur. Oui, mes frères et sœurs, ce don de la piété est un don particulier, un don qui n'est pas difficile d'avoir, il suffit de le demander, mais faut-il oser le demander? Et faut-il tout simplement savoir reconnaître qu'il nous manque? Beaucoup vont se dire, moi je crois, ça suffit. Et même on m'a déjà dit, oh, mais vous savez, j'ai pas besoin de prier. Il sait très bien ce dont j'ai besoin. Ah bon? Sans doute. Mais toi, est-ce que tu sais exactement ce dont tu as besoin? Et alors là, souvent la réponse est très floue. Oui, moi j'aimerais bien que ça soit comme ça. Non.
mes frères et sœurs, quand on demande quelque chose à Dieu, j'allais dire qu'il faut être précis. Et vous savez, dans la vie, mettre des choses, des mots sur une chose, on le fait pour la souffrance. Mais c'est très intéressant aussi de le faire quand on désire quelque chose. Le demander, savoir exprimer sa demande. Là, c'est plus difficile, mais c'est aussi plus concret. Une fois que l'on a exposé clairement sa demande, déjà, nous, on s'en débarrasse dans notre esprit. Ça permet de lâcher prise. Au lieu de tourner comme un écureuil en cage, voilà, Seigneur, je te demande cela. C'est écrit, c'est dit, c'est acté. On passe à autre chose. Et c'est le principe des vœux, j'allais dire, que les fidèles font ici en l'honneur de Saint Joseph. Ils écrivent ce dont ils ont besoin et ils passent à autre chose. La demande est actée, c'est fait. Et comme on le dit souvent, cela ne coûte rien de demander. Et le Seigneur, si nous en avons besoin, si c'est un bienfait pour nous, n'hésitera pas, lui, à nous donner. Alors oui, mes frères et sœurs, n'ayons pas peur de demander au Seigneur. N'ayons pas peur de le prier. N'ayons pas peur de le supplier. N'ayons pas peur de demander, car qui demande reçoit, comme il nous l'a promis, il nous l'a dit. Alors n'hésitons pas. Et demandons ce soir, tout particulièrement, ce don de la piété, c'est-à-dire tout simplement, ce don de savoir lui parler. Savoir parler à Dieu, de tout notre cœur et de toute notre âme. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit.